Hi everybody, bonjour à tous, bienvenue ici direction Miami dans quelques instants où la Volvo Ocean Race fait escale au terme de la 6e étape. Nous y retrouverons mon camarade globetrotter Vincent Borde et à ses côtés le préparateur physique Santi Casanova du team Groupama Slim Team d'ailleurs. On va faire un peu de sport. Bienvenue à vous ici au PC de la course à Paris. Bienvenue à vous qui nous suivez sur camas-groupama.com où vous êtes chaque jour davantage de fans. 41 062 précisément il y a quelques instants. Et évidemment, comme c'est une tradition, et puisque je suis tout seul, je vais le faire aujourd'hui, la question du jour pour vous permettre au plus rapide d'entre vous de gagner un t-shirt officiel dédicacé, une paire de lunettes Jules Beau. La question du jour, attention, Thomas Coville a participé à une étape de la Volvo Ocean Race en 2001-2002. Sur quel bateau ? Voilà, Thomas Coville a participé à une étape de la Volvo Ocean Race en 2001-2002. Sur quel bateau? La réponse, comme d'habitude, à concours.groupama@gmail.com et le premier sera récompensé. D'ailleurs, à noter que cet après-midi, sur le site camas-groupama.com, une grande surprise avec un nouveau grand concours. On ne peut rien vous dire puisque c'est une surprise. Direction Miami tout de suite. Good morning, messieurs. Bonjour Stan, et je suis ici avec Santi Casanova, le physiothérapeute de l'équipe de Groupama. Et comme vous le voyez, nous sommes en intérieur pour deux raisons. La première ici, il est 6h30 du matin, donc il fait nuit. Et la deuxième, c'est que nous n'aurons pas le plaisir de vous montrer le lever de soleil sur Miami Beach parce qu'il pleut. Bon, alors racontez-nous un petit peu le village, comment ça se passe, comment est-ce que tu es heureux? Voilà, on sait que tu es assez critique, tu es un petit peu le guide du routard des escales de la Volvo Ocean Race. Comment ça se passe à Miami? Écoute, Stan, pour être tout à fait franc, je ne suis arrivé que hier soir, donc je n'ai pas encore vu beaucoup de choses. Le village est bien implanté comme d'habitude, visiblement dans un endroit auprès duquel il y a des grands matchs de basket. Et il y avait hier un match important de l'équipe de Miami. Les Qui a playoffs. perdu, me semble-t-il. Mais en tous les cas, un beau village avec, semble-t-il, un peu moins de monde qu'il ne pouvait y en avoir sur les précédentes étapes. C'est parfois un peu la difficulté quand on est dans une grande ville comme ici à Miami, c'est qu'il y a beaucoup d'activités et que les gens qui ne sont pas directement concernés ou intéressés par la voile ne font pas forcément le déplacement, mais on le verra un petit peu mieux les jours suivants et notamment avec la Practice Race demain, avec la Pro-Am après-demain, l'Inport surtout samedi et puis le départ dimanche. Mais le tout dans des conditions météo qui ne s'annoncent pas très floridiennes pour tout te dire, mon cher Stan. Voilà, alors je te confirme qu'il y avait bien un match hier soir de basket, ce sont les playoffs en ce moment NBA, et que l'équipe locale, donc les Miami Heat, a perdu. Voilà, on va parler de sport justement avec Santi à côté de toi. Comment se porte, Voilà, comment se porte l'équipage? alors justement, effectivement, Santi Casanova, qui est le physiothérapeute de Groupama Sailing Team, il a la double nationalité à la fois espagnole et américaine. Il a travaillé précédemment dans l'équipe d'Areva pour la Coupe de l'América, également dans l'équipe de Puma, skippée par Ken Reed dans la précédente édition de la Volvo Ocean Race. Et déjà, un petit mot, Santi, dans quel état est l'équipage à la fin de la 6e étape de la Volvo Ocean Race? Il y a 6 étapes. Cette course est extrêmement physique et aussi mentale. Les gars, ils sont... le poste de deuxième général, c'est une bonne sensation d'être là. C'est une bonne récompense pour le travail investi. Mais aussi, qu'est-ce que c'est? C'est un moment où il faut se dire qu'il faut continuer. Il faut continuer à pousser et faire l'effort parce que à partir de là, encore, les points sont très, très proches avec les premiers 3-4. Et tout ce que tu fais ici, ça va décider la fin. Et la fin, elle n'est pas décidée. Alors qu'ici, il faut mettre tout l'effort. Alors on a 99% de l'équipage qui sont arrivés hier soir. Alors que ce matin, dans 45 minutes, on va se retrouver pour faire un petit échauffement
réveil de corps, se préparer pour la journée. Ils vont sortir naviguer aujourd'hui. Et demain, on a, comme tu as bien dit, le practice race. Tout le monde va être sur l'eau. On va voir une nouvelle équipe qu'on n'a pas vue sur la dernière étape. On a Sanya. On va voir le comportement de tout le monde. Et demain et après-demain, on aura la même séance. On va se réveiller. Il n'y a pas trop que tu peux faire, simplement un soutien de corps. Tu ne vas pas gagner en force ni en état physique. C'est simplement essayer de freiner la dégradation de ton corps. Alors, à propos de dégradation du corps, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Franck et d'une de ses chevilles qui, visiblement, a souffert un petit peu pendant cette 6e étape? Oui, c'est pas grave du tout. Même si on le coupe le pied, il ressortira sur la prochaine étape. Mais il n'y a aucune nécessité de se préoccuper. C'est pas grave, c'est sous contrôle et on s'occupe bien de lui. C'est pas grave. Bon, bah voilà, Stan, tu vois, c'est une bonne nouvelle. Franck Camas, même avec une cheville légèrement endolorie, va bien. Il sera bien à bord de Groupama 4 pour la 7e étape entre Miami et Lisbonne. Alors une question qui intéresse à peu près tout le monde, et pas seulement les fous de voile qui nous regardent attentivement à chaque visioconférence. C'est quoi le réveil musculaire qu'il invite à faire à l'ensemble de l'équipage à quelques semaines des vacances? Ça intéresse à peu près tout le monde. Moi, le premier d'ailleurs, faire un peu de sport, c'est pas mal. C'est quoi un réveil musculaire d'un sportif de haut niveau? Bon, déjà, tu as tout le réveil de la bouche, de tous les bails que tu vois dans la salle. Tout le monde se réveille à la fois. Mais surtout, mobilisation de toutes les articulations du corps, surtout l'activation de le gainage, de le centre du corps. C'est là où on peut faiblir et où on prend le risque plus grand pour se blesser. Surtout tout le travail de la ceinture abdominale et spinale. Donc c'est une sorte de pilate, hein, tu vois, Stan, si tu connais ça. En tous les cas, s'il y a des femmes qui nous écoutent, elles sont certainement nombreuses. C'est une méthode de gainage en fait, hein, et on travaille pas, c'est pas de la musculation, c'est vraiment du gainage de manière à ce que Oui, on travaille surtout le contrôle posturel, les soutenir en position pendant quelques temps. Ça semble visiblement un peu rien, mais si tu te mets dessus, les gens qui font l'exercice et connaissent un peu savent bien que c'est dur et c'est impératif pour tenir la forme et la santé, surtout du dos. Voilà, et le gainage, hein, s'il y en a qui, devant leur ordinateur, se demandent un petit peu vraiment à quoi ça sert, ils n'ont qu'à juste essayer de tenir le bras comme ça à l'horizontale pendant quelques minutes et ils vont voir que assez rapidement ça pèse lourd. C'est vrai, j'étais en train de le faire, ça pèse même très très lourd, et confirmation. On a, sur un bateau, on fait travailler les bras beaucoup, toute la partie haute du corps. J'imagine que le bas du corps est un petit peu défavorisé. Comment tu travailles ça? Le bas de corps, il perd. Il perd parce que quand tu penses, on va le traduire en mètres ou en kilomètres marchés, parce qu'ils ne sont pas de soulever des poids bien avec les jambes. Les positions à bord sont tellement compliquées que tu peux pas, tu essayes, mais tu peux pas vraiment t'investir sur t'assurer que chaque fois que tu lèves une chose, tu le lèves correctement avec les jambes, pas avec les dos. Tu utilises les bras, les dos pas bien. Alors que en marchant, pour utiliser les jambes, on parle peut-être de même pas 1 kilomètre, même pas 1000 mètres qui se peut marcher par 24 heures. Alors que même s'ils sont debout, ils sont actifs, ils marchent, ils se bougent, c'est pas un travail productif pour les jambes. Alors que sur les jambes, tu vois une grande quantité de pourcentage musculaire que tu perds. Et ça, tu essayes de leur en donner un petit peu plus aux escales? Tu essayes de leur faire travailler le bas du corps, les jambes? Oui, naturellement, on le travaille même dans les réveils musculaires de lesquels on parlait. On fait un travail global de tout le corps. Alors qu'on inclut les jambes, naturellement.
Voilà Stan, est-ce que avec ça tu comprends un peu mieux et tu vas pouvoir te forger un corps d'Adonis pour l'été qui ne va pas manquer de finir par arriver en métropole? Tu sais, c'est déjà pas mal quand même, hein, surtout à mon grand âge. Autre chose, tu disais, Santi, il y a quelques instants, que tu faisais travailler le corps, bien évidemment, et aussi un petit peu la tête. C'est pas là-dedans que tout se joue, finalement, au niveau du physique? J'ai pas compris, travailler là. La tête, l'esprit, le mental. Bon, la tête surtout, c'est arriver que tout le monde soit là à la fois, à travailler ensemble, que tout le monde se voit, que tout le monde fasse des choses bonnes pour eux, mais hors le bateau, hors son espace de travail. Déjà, imagine-toi, 11 personnes confinées dans un espace tellement petit. La dernière chose que tu veux, c'est continuer à être dans un autre espace petit avec eux, à transpirer, à faire de l'exercice. Alors qu'on essaye que ça soit le plus léger possible mentalement, mais toujours tu as des blagues. On est peut-être 13, 14 gars là-dedans, alors que, imagine-toi, les blagues, ils se glissent vite. Justement, est-ce que il y a aux escales, tu es un petit peu psy, tu es un petit peu maman, tu es un petit peu, est-ce qu'ils vident un petit peu leur sac parce qu'il y a eu des tensions entre quelques-uns. Est-ce que ça se passe comme ça, ou alors est-ce que ils s'entendent très bien et c'est formidable? Non, une chose, pas spécialement d'ici, mais de la profession de laquelle j'ai choisi de devenir physiothérapeute. La salle d'un physiothérapeute, c'est presque toujours un confessionnaire, de manière involontaire, parce que là, tu as quelqu'un qui se laisse dans ton bras, dans tes mains, alors que, inévitablement, le contenu de la tête, il échappe et il rentre, et il se transforme en mots, et il commence à te parler, et tu apprends vachement de l'agent, de la situation à bord et de la relation qu'ils ont entre eux, naturellement. Mais tout ça, naturellement, ça reste entre la personne qui parle et celle qui écoute. Voilà Stan, tu n'en sauras rien si c'était ton objectif de soutirer quelques informations confidentielles à notre ami Santi. Non, mais un petit peu, quelques informations, c'est pas forcément sur des drames qu'il y a pu avoir à bord, peut-être des petites anecdotes, allez, entre l'amusement ou ce qui est devenu un amusement après, il a peut-être un petit truc à nous donner, on est quasiment entre nous là. Non, tu écoutes toujours des histoires, des scènes, Ah, comme il dort là, c'est quand même un signe du destin. C'est une sorte de coup de foudre à nous qui nous touche ici. On va retrouver la liaison avec Miami dans quelques instants. On la retrouve tout de suite. Vincent, Santi. Non, donc on va enchaîner, puis on les retrouvera dans quelques instants. On va enchaîner, comme c'est la tradition, avec le film de la semaine. Et la première partie du film de la semaine, Groupama 4 n'était pas encore arrivé à Miami. Telefonica était juste derrière. Miami était encore un petit peu loin. Et à bord, il y avait pas mal de stress. Regardez. Être tordu, quelqu'un qui est au cul comme ça, c'est jamais agréable. On était au près en route directe vers Miami et tout d'un coup une grosse barre de nuages est arrivée. On est arrivé dessus et Est-ce qu'on a devant... décalé, on a flippé pour essayer de monter au vent. Grosse rotation de vent et puis plus d'air juste derrière, donc forcément c'est le stress. Moi, frustré évidemment parce que pendant 3 semaines de ne pas se battre pour la première place c'est difficile. Mais heureusement qu'il y a eu la dernière semaine, qu'il y a eu le retour sur Abu Dhabi et en plus sur Telefonica. Finalement on fait une bonne opération.
Every leg we learn something else. Hein? Every leg we learn something else. Hier soir à la même heure, on avançait à 1 nœud 2 avec un nœud 2 devant et on était désespérés de voir qu'on allait tout perdre. Quoi. C'est comme la vie finalement, ça bascule d'un côté ou de l'autre et puis aujourd'hui c'est un peu plus heureux mais heureusement que ça finit comme ça parce que ça va je pense faire un énorme souffle très positif pour le groupe et ça c'est ce qui est le plus important pour la suite. C'était dur parce qu'on a fait la course derrière pendant très longtemps mais la fin finalement est pas mal. Après le classement de cette étape et le classement inverse du classement général, donc ça veut dire que tout le monde se regroupe. C'est bien pour la course, c'est bien pour le suspense, mais ça veut dire que tout est ouvert jusqu'à la fin et 4 bateaux peuvent gagner la Volvo encore aujourd'hui à 3 étapes de la fin. C'est bon signe, ça veut dire que la bagarre elle existe et qu'elle va continuer. Last time, everybody, Groupama Sailing Team, third place in leg 6 of the Volvo Ocean Race. Et concrètement, ce que disait à l'instant Franck, en effet, la tête de la course se regroupe puisque les 4 premiers bateaux se tiennent en moins de 20 points. Un petit rappel donc du classement général, alors que la 7e étape partira dimanche prochain de Miami direction Lisbonne. Actuellement, Telefonica est en tête avec 64 points, Groupama 4 à 153 points, Camper 149 et Puma 147. Un peu décroché, voire beaucoup décroché à Abu Dhabi et Sagna qui n'avait pas pris part à cette étape, mais qui revient dans la course, comme nous le disait Santi tout à l'heure. Et on va essayer de rejoindre Miami d'ici quelques instants. Encore quelques petits problèmes techniques. C'est peut-être aussi parce qu'il fait vraiment très très moche, un temps vraiment pas terrible à Miami. Vous nous entendez à nouveau, Vincent, Santi? Vous êtes là? Oui, absolument. C'est un entre-soi fort et clair. Eh bien, admets quand même, Vincent, que lorsqu'on allait avoir quelques anecdotes sur la vie de l'équipage, ça a sauté. Voilà. Donc, on n'aura pas d'anecdote. On est absolument navré. Mais on a bien compris de toute façon que Santi ne voulait pas trop non plus s'épancher sur le sujet. Santi, une question. La préparation physique de tout le team, enfin de l'équipage de Groupama 4 a commencé il y a plusieurs mois, il y a environ un an et demi. Elle était à base de quoi cette préparation? Parce que pour tenir un an, il faut quand même que ce soit assez béton, assez fort. Oui, mais aussi tu arrives à connaître 13 personnes, quand les 11 à bord plus les substituts. Là, on vous entend autour de pas 13-14 personnes bien du tout. qui viennent des endroits très différents. Vous nous perdez un petit peu. On te perd un peu et ça nous désole. Mais allez, vas-y, là, ça va un peu mieux. Sur météo, peut-être ici à Miami, qui font... Alors que tu commences avec un groupe ça va pas être possible, ça va pas être possible. On va régler ce petit problème technique, mais ça va bien sûr marcher, puisque ça finit toujours par marcher. Ça marche d'ailleurs très très bien quand Groupama 4 est en mer et avance très vite. D'ailleurs, Groupama 4 est arrivé à Miami, nous l'avons vu dans la première partie du film de la semaine, et quand un bateau arrive à l'escale, eh bien il est sorti de l'eau pour le check complet. Il y avait aussi des petits trucs à Miami qui n'avaient pas pu se faire au Brésil, notamment le calcul, le contrôle de la jauge du bateau. C'est ce qui a été fait il y a quelques jours. C'est la deuxième partie du film de la semaine. Puis après, hop, on repart à Miami. On est arrivé à fin de journée, hier, dans la nuit presque. Et on a rangé le bateau, fait ça tout propre. Première heure ce matin, on est derrière Camper qui arrive avant nous, il faut attendre eux qui sortent. Nous on sortit dans la folie tout de suite et attaquer tout notre projet de réparation, entretien d'habitude. On se prépare à avoir 60 nœuds, alors on accroche tout. Alors les navigants, dès qu'ils sont arrivés, ils sont off, ils ont droit à quelques jours de vacances quand même. Et l'équipe technique prend le relais et sur la base, il y a de l'activité en voilerie.
On fait des belles journées, il y a pas mal de boulot sur les voiles. Ensuite, il y a l'activité permanente en logistique et donc laver les cirés, laver les sacs de couchage, les oreillers, enfin tout ce qui est dans le bateau et qu'on... Aujourd'hui, on a paqué tous les petits déjeuners, faites maison, on a paqué tous les barres de céréales, on a paqué toutes les boissons chaudes, on a paqué tous les barres de chocolat aussi. On a paqué tous les soupes chinoises, toute la pasta, tous les trail mix qu'on appelle. C'est un mélange de noix, fruits secs, énergétiques, haut volume d'énergie. One bollock plus d'autres bols, le voilà. Ah, donc c'est ce fameux. Non, le spin sheet. La jauge spécifie un poids maximum et un poids minimum. Il faut donc que les bateaux, quand on les pèse, se situent à l'intérieur de cette fourchette. Un bateau, ça pèse un peu plus de 14 000 kilos et on doit être à peut-être 10, 15, 20 kilos près de ce qu'on devait trouver. Donc ouais, tout va bien, hein. Pas de problème. Miami, la nuit, on dirait hein, une série télévisée américaine d'ailleurs forcément. Donc tout va bien pour le bateau et c'est tant mieux. Et tout va plutôt bien pour l'équipage et c'est tant mieux aussi. Nous sommes depuis le début de cette visio en direct de Miami avec bien sûr Vincent Borde et le préparateur physique Santi Casanova. Et on disait avant nos petits problèmes, on évoquait la préparation de l'équipage il y a 1 an et demi. Et comment s'est passée cette préparation? C'était l'objet de ma question, Santi. Alors que quand j'arrivais dans l'équipe en février 2010, tu arrives à voir un groupe de gens vachement différents, avec un physique absolument différent, des origines chacun la sienne. Il fallait au moins arriver à une base commune et ça prenait quelques mois. À partir de là, on a fait toute classe de travail simplement ou seulement de poids corporel, mais vachement, c'est un gros challenge après des séances avec une intervention de travail cardio-respiratoire et des intervalles, et aussi de passer des mois simplement dans la salle de gym à soulever des poids pour devenir très très fort et augmenter la masse musculaire. Et après, en s'approchant à la course, à Alicante, il fallait se relaxer un peu et descendre le niveau pour éviter. Qu'est-ce que tu veux toujours éviter? C'est arriver. Pardon, qu'est-ce que tu veux toujours arriver? C'est à la ligne de départ sans aucune blessure. Alors que on jouait avec une fenêtre de peut-être 6-8 semaines où là il fallait faire une courbe descendante d'intensité et simplement maintenir un niveau de travail pour éviter la surprise que tout le monde veut pas avoir. Alors, dans cette année et demie de préparation, Santi, avant le départ, il y a du travail musculaire en salle. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Si j'ai bonne mémoire, vous êtes allé en montagne. Dans l'équipe, il y a énormément de gens qui font du vélo. Est-ce qu'il y a de la natation aussi? Est-ce qu'en dehors de la salle, il y a d'autres activités? Absolument. Au début de la course, au début de la préparation, on a joué à touch rugby, on a sorti, on a travaillé dans les parcs autour de lac à Lorient. On a fait plein de choses. On était à la montagne 10 jours, ça c'était spectaculaire, très très bon, mental et physique.
Et, et après, l'histoire du cyclisme, c'était pour quelques-uns, pas tout le monde pouvait le faire. D'un point de vue, après 6 mois de course, on sait que l'équipage est parti avec un niveau de forme qui était par exemple à 100. Aujourd'hui, où en sont-ils et comment est-ce qu'on réussit à limiter justement la dégradation de l'énergie physique? Bon, où on est aujourd'hui, on peut dire que peut-être à 60. On a perdu un bon 35-40% de l'état. Très facilement, on peut dire ces chiffres. C'est inévitable. Cette course, elle te travaille d'une manière que tu peux pas éviter la perte d'état physique. Elle te met dans une spirale descendante où notre boulot, c'est simplement de freiner cette descente. Parce que tout le monde, tu parles avec n'importe quelle équipe, il y a des blessures, il y a des dégradations d'état physique, tout le monde perd de poids. La première étape, surtout, c'est légendaire. Là, tu vois les pertes plus fortes, les plus étonnantes. C'est la première étape, tout le monde est nerveux, tout le monde est excité aussi pour commencer. Les gens sont très, très concentrés sur son étape. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Tu t'oublies de manger, tu te coupes pas tellement bien de toi-même, tu penses plus au bateau naturellement et à la vitesse. Et finalement, ça joue la carte sur toi. Et tu vas perdre des poids jusqu'à 8 kilos. 8 kilos en 3 semaines, imagine-toi. Il y a des gens qui font des régimes, ils n'arrivent pas à ça. Donc pour vous, hein, mesdames ou messieurs d'ailleurs, hein, qui voulaient faire un régime avant l'été, venez faire une petite étape à bord de Groupama 4 ou d'un de ses concurrents. Tu parlais de blessures. On a vu sur cette étape-ci que Phil Harmer, l'un des équipiers de Groupama, n'est pas embarqué parce qu'il s'était blessé dans l'étape précédente. À bord de Puma, de Camper sur cette étape-ci, il y a Mike Pamanter, un des numéros 1, qui va débarquer aussi parce qu'il s'est blessé au dos et ne fera donc pas la 7e étape entre Miami et Lisbonne. D'une manière générale, quels sont les principaux types de maux ou de blessures qu'encourent les équipiers à bord d'un bateau comme un Volvo 70? Les principales blessures sont toujours toujours. La majorité sont le dos, la partie de cervicale jusqu'à lombaire. Et à partir de là, c'est, on va dire, des accidents, des traumatismes accidentels. Surtout le dos. Le dos, il souffre le plus parce que tout ce qu'on a à bouger, c'est toujours le voile et le matériel intérieur. Chaque tac, chaque jibe, il y a un mouvement d'un côté du bateau à l'opposé et tu finis par bouger des tonnes. Imagine-toi la position compromise dedans, c'est pas confortable du tout, c'est pas correct. Donc là, il faut bien travailler en équipe pour tout le monde travailler ensemble, que le transfert soit le plus léger pour tout le monde, le travail soit fait le plus vite possible. Les blessures de dos, oui, on a vu le là de Mark Pamanter. On espère qu'il revient à Lisbonne. Là, il y a une fraternité, on va dire, entre tous les équipiers. On ne désire jamais que quelqu'un se casse ni se blesse. Ça peut arriver à n'importe qui. Alors que en ce sujet, on est tous sur la même page, on se supporte tout le monde et si on peut aider n'importe comment, on le fait. Et le sujet de Phil Harmer, oui, ça c'est l'exemple d'un accident. Le bateau, il s'est bouffé une vague, la partie d'arrière d'une vague, il a freiné la vitesse d'une manière choquante. Phil Harmer, il a pris vol, il a passé par une fenêtre, il a essayé de s'arrêter et ça l'a impacté il a damagé l'épaule.
il a fini l'étape avec beaucoup de mal. Il est arrivé, on a vu vachement vraiment que le mal c'était à tel point qu'il ne fallait pas risquer le mettre à bord. Alors qu'il a sacrifié l'étape 6. Et maintenant, on est sur un programme de renforcement. Il a fait ça en Australie aussi, pendant qu'il a rentré à se reposer chez lui, à se réhabiliter. Et maintenant, on travaille sur un renforcement musculaire. Et on voit bien qu'il gagne de manière exponentielle, alors que tout va bien dans la bonne route. Donc il sera au départ pour la 7e étape. Sans aucun doute. Bon. Autre chose, Santi, tu nous disais à Alicante, au début de la Volvo Ocean Race, que quand on observait un petit peu l'état des équipiers tout au long de la course, eh ben, on s'apercevait à l'arrivée qu'ils avaient vieilli plus vite qu'une personne normale. Quand tu commences à jouer avec le rythme de sommeil, n'importe qui a essayé de travailler 48 heures de suite, et on parle seulement de 48 heures, déjà tu te sens super lourd, tachycardique, nerveuse, tu trembles, tu n'as pas la même sensation de faim, de sommeil. Étonnamment, tu es très activé quand tu devais être très somnolent, parce que tu n'as pas dormi pendant 48 heures. Mais c'est ça, comment le corps il joue avec toi, tu le déprives de quelque chose, et il faut qu'il batte avec toi pour te donner ce que tu lui demandes. Alors que quand tu ne respectes pas le repos, là, tu commences à avoir des problèmes. Et là, le corps, il se bouffe, il se dégrade, et tu âges, tu prends de l'âge, tu vieillis plus vite qu'une personne normale. Mais parce qu'on ne parle pas de 48 heures, on parle de... La première étape, c'était quoi, 23, 26 jours? Je ne me rappelle plus. Dans 2008-2009, on a eu l'étape plus longue de l'histoire de la Volvo Ocean Race entre Qingdao et Rio. 42 jours de suite, en mettant le corps dans ces rythmes-là. C'est extrêmement... Ça t'absorbe très fort. Donc en fait, pour revenir et pour synthétiser, Stan, donc pour le régime et pour la ligne, très bien de faire de la Volvo. Par contre, pour le vieillissement et les rides, c'est pas bon. Non. Surtout aussi pour le soleil, il va te détruire la peau. Voilà, ne pas oublier non plus la crème solaire, encore qu'ici à Miami, avec la pluie qui tombe, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le problème principal. Une petite chose, Vincent, est-ce que la préparation physique de Groupama, de l'équipage de Groupama, a été différente de celle que Santi avait pu faire auparavant avec Henrid? Est-ce que tu t'es adapté à une certaine, je sais pas, un certain esprit français peut-être? Non, pas spécialement, parce qu'on a un équipage vachement cosmopolite. On est absolument multiculturel. Non. Sur la nourriture, peut-être, parce que Santi, au-delà de préparer physiquement les bons hommes, est également en charge, et c'est ce qu'on voit, le sac vert que vous avez ou le sac noir qui est derrière nous. C'est la nourriture qu'a préparé Santi pour l'étape 7. Alors là, on peut imaginer que peut-être il y a une spécialité française en termes de nourriture, ou bien est-ce qu'on mange aussi mal que des Américains? Non, la spécialité française, c'est toujours changer ton avis sur qu'est-ce que tu veux, dernière minute. Alors qu'il y a un changement constant de qu'est-ce qu'on met à bord en parlant de bouffe. On a eu des mois de travail avant que la course commençait pour décider un menu 5 étoiles qui ont catégorisé 5 étoiles au début de la course. Maintenant, les gens ils se fatiguent de certains plats, il faut le changer, il faut changer un autre différent. Bon, je te dis qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas bouffer à bord parce qu'on a plein de bouffe. On charge, pour la dernière étape, on a chargé presque 350 kilos de bouffe entre 11 personnes. Ça a pris 16 jours. T'as suffisamment à bouffer. Et là, si tu te demandes comment ils arrivent à perdre le poids,
on a 350 kilos de bouffe. Tu arrives. C'est tout le dérangement de le rythme de sommeil de le travail à bord. Est-ce que ça a répondu à ta question, Stan? C'est intéressant. Hein, et en termes de calories par jour, est-ce que c'est adapté en fonction des étapes, des lieux de navigation où ils sont, du climat, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid? Là, par exemple, sur l'étape entre Itajaí et Miami, il a fait très chaud. Est-ce qu'il y avait moins de calories qu'il n'y en aura sur la prochaine étape entre Miami et Lisbonne? Non, parce que les calories sont calculées avec le système basal de leur corps. Alors que le système basal, il ne bouge pas. Parce qu'ils continuent à travailler dans un format de cas, les cas de travail de 4 on, 4 off, pendant les 24 heures. Alors que le calcul s'est fait entre 7 et 9 000 calories par jour par personne. Et l'unique chose qui change, c'est le type quelle classe de repas. Par exemple, en traversant l'équateur, une étape chaude, en partant d'Abu Dhabi, tu ne vas pas leur donner un boulgour d'agneau, non? Alors tu vas leur donner un couscous, par exemple, quelque chose de plus léger, plus frais, plus agréable. Là, traversant le Cap Horn, tu vas leur donner beaucoup de repas lourds, repas de purée de pommes de terre avec un bon boulgour ça m'arrive pas le nom, un stew, un beef stew, tu vois, choses lourdes, également caloriques, mais peut-être plus agréable pour le ventre. C'est comme quand tu vas à la montagne, tu veux quelque chose de lourd, très savoureuse, et qu'il te pèse bien et que ça réchauffe dedans. Tu vas à la plage, tu n'as pas envie de manger un soupe d'oignon, non? Bon, et tu dis entre 7 et 9 000 calories, une personne normale à terre, quotidiennement, consomme combien de calories ou en prend combien lors de ces différents repas? Ça dépend avec qui tu parles. Si tu parles avec notre caméraman Pollux, c'est sûr qu'il prend tellement petit comme 2000. Tu parles avec moi et facilement je peux prendre 6000. Ouais, moi, j'aime trop bouffer. Ok. On va dire qu'il y a une moyenne de entre 3 et 5 000. Ça dépend de... Donc c'est le rapport de 1 à 2, quand on double à peu près, Stan. Oui, vous nous avez donné faim parce que nous, c'est quasiment l'heure de déjeuner quand même. Vous êtes au petit déjeuner, mais nous, on va aller déjeuner. On a à peu près bien compris, donc tout le monde est en forme et c'est tant mieux. Est-ce que tu peux nous donner, Vincent, le programme du jour de Groupama 4 là-bas à Miami? Alors, le programme du jour, je vais vous le donner. Je vais déjà libérer Santi parce qu'il est en train de regarder sa montre, parce qu'autrement, il va être en retard pour le gainage musculaire et la préparation physique de l'équipage. Donc, Santi, un grand merci à toi. Je te propose d'aller tout de suite travailler avec l'équipage. Très bien. Merci. Merci à toi, Santi. Voilà, Merci. Santi nous quitte. Alors Stan, le programme de l'équipage aujourd'hui, déjà, donc on a dit de l'éveil musculaire avec Santi qui est gentiment venu nous rejoindre aux aurores ce matin. Après ça, une navigation, hein, c'est entraînement encore aujourd'hui, alors qu'ils prennent pas mal de temps parce que on est un peu au cœur de la ville de Miami et il faut un petit peu de temps pour sortir en mer, donc dans des conditions météo qui ne sont pas très ensoleillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Demain, la practice race, qui est importante avec 6 bateaux, puisqu'on a le retour de Sanya dans la course, de Mike Sanderson. Vendredi, les Pro-Am. Samedi, l'Inport. Et dimanche, le départ. Donc, on est, je dirais, un petit peu toujours sur le même cadencement, avec pour ces courses et ces préparations, Thierry Péponnet, qu'on avait déjà reçu, notamment lors de l'étape de Sanya, qui était avec nous pour nous expliquer la manière dont il préparait l'équipage sur les départs essentiellement et sur l'Inport, qui est là. Donc, je dirais, la routine s'est installée. Hein, c'est la 6e escale depuis le départ. Tout le monde connaît bien son boulot. La situation sportive et le fait que
le classement se soit très nettement resserré avec la victoire de Puma, Camper deuxième, troisième Groupama, quatrième Telefonica, c'est-à-dire l'ordre opposé à celui du classement général. Tout ça a amené à un resserrement des points importants. Tout le monde est conscient ici, que ce soit dans le Groupama Sailing Team, mais aussi dans les autres équipes, que tout le monde peut l'emporter. Donc, malgré une forme physique qui s'est dégradée pour arriver à peu près à 60% du potentiel chez Groupama, mais aussi chez les autres, la détermination est entière dans chacune des équipes. Eh bien, merci Vincent. Et on voit que tu es plutôt du matin puisqu'il est, il doit être 7 heures maintenant à Miami et tu es en pleine forme. Tu es magnifique. D'ailleurs, pendant cet entretien, je pense que tu as pris quelques muscles. Voilà. Tu nous reviens Voilà, pour la semaine absolument. prochaine. Et on est en forme et on n'a pas eu de mal à se lever parce qu'avec le décalage horaire, autant vous dire que de toute manière, toutes les personnes qui arrivent ici sont levées très tôt le matin et c'est plutôt l'après-midi et le soir que l'on a parfois du mal. Et on sera content de te retrouver mardi prochain, ici même au PC de la course à Paris. Salut Vincent, merci d'avoir été avec nous et salut tout le monde de notre part là-bas. Je n'y manquerai pas, on les voit tout à l'heure et on les salue de votre part et bon courage à vous et à mardi prochain. Allez, ciao, ciao. Have a good day, comme vous dites là-bas. Cette course Import, le départ est dimanche, mais auparavant samedi, c'est l'Import. Ça sera sur le site internet, sur kamas-groupama.com. C'est à 14h aux États-Unis, mais pour nous, c'est à 20h, donc à suivre samedi soir et à suivre dimanche soir le grand départ de la 7e étape qui amène la flotte de la Volvo Ocean Race de Miami à Lisbonne. Avant de se quitter, la réponse à la question du jour, évidemment, la réponse a été donnée il y a bien longtemps déjà. Thomas Coville a participé à une étape de la Volvo Ocean Race en 2001, 2002. On vous demandait le nom du bateau. La réponse était Deuce ou Dragon Deuce. Voilà, ça a été gagné. Et l'internaute qui a été le plus rapide emporte un t-shirt officiel dédicacé. J'imagine d'ailleurs que Vincent ramènera quelques-uns dans ses bagages et une paire de lunettes Jules Beau. N'oubliez pas non plus cet après-midi un nouveau grand concours. Vous avez été très nombreux au passage, des 40 000 fans sur Facebook à participer à un grand concours d'ailleurs, dont les résultats ont été communiqués il n'y a pas très très longtemps. Vous avez été plusieurs centaines à y participer et cet après-midi, paraît-il, c'est encore plus fort, mais c'est une surprise. Voilà, on vous donne rendez-vous pour la fin de la semaine, l'Import et le départ de la course de Miami. Et bien sûr, mardi prochain, 12h30. Ciao.